Et Jonas Fotek, autant. Bah en fait, Poutine est plus intelligent que moi. Je croyais que ça allait péter, mais il a réussi à faire en sorte que ça repousse encore. Bah, ça risque de péter dans quelques années si ça continue à mettre la pression, tout ça. Enfin, alors pour faire court, ce que j'ai compris, en 2014, quand t'as BHL qui allait avec son costume à 10 000 $ dire Vive la révolution des néo-nazis au Maïdan, eh ben, la révolution des néo-nazis, ils ont pris toute l'Ukraine, mais il y avait deux villages gaulois qui ont résisté à l'oppresseur et qui ont tenu et qui ont déclaré leur indépendance par rapport à ce coup d'État des Occidentaux financé à hauteur de 5 milliards par les Américains. C'est les Lundansk, enfin j'arrive pas à dire leur nom de merde, mais bon, enfin, bref, les deux républiques autoproclamées, on va dire ça comme ça. Et ça fait 7 ans qu'ils vivent comme des rats dans des caves et tout, à se faire bombarder la gueule, à se faire oppresser par le pouvoir occidental dans ce spot. Poutine, pour éviter de donner des excuses aux Occidentaux en disant oh, regardez le méchant, il a envahi l'Ukraine, il a machin, etc. Il a joué la patience, il a attendu les 7 années que le monde entier voit que le pouvoir à Kiev ne respectait pas les accords, c'est les accords de Minsk apparemment, qui jouait la montre, tu sais, c'est tout le temps la même langue de vipère, genre ah vous êtes des gros méchants. Non mais attends mec, tu nous empêches de boire, de manger et tout. Ah non, c'est vous les gros méchants. Tu vas dire qu'on est les gros méchants tout le temps, tu vas. Et au fait, ce que tu as signé, tu vas l'appliquer. Attendez, on fait une réunion, on vous en parle dans 3 ans. Donc grosso merdo, c'est ce qui s'est passé. Ils ont attendu, ils ont attendu. Là, il y a eu des pressions récemment, si tu regardes les infos, ils sont allés jusqu'à bombarder les zones russes. Il y a même des missiles ukrainiens qui sont tombés sur le territoire russe, quoi. Il y a eu, bah là, ils étaient à 1 million 2. Il y a un jour là de réfugiés de la guerre en Russie. Ils ont fait 800 000 naturalisations apparemment. Et je crois pas que ça va péter parce qu'en fait, au lieu d'envahir l'Ukraine et après, donc sur le plan légal, dire que la Russie est rentrée en Ukraine, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord reconnu l'État, les deux États autoprogrammés. Donc maintenant, c'est des États reconnus par la puissance de la Russie. Et j'imagine qu'il y a d'autres États qui vont suivre et qui vont les reconnaître aussi. Et du coup, en ayant signé des accords d'amitié avec des États reconnus, etc., il va pouvoir déployer ses militaires dans ces zones-là. Et comme c'est sur le plan légal, ce sont des États comme tous les États, eh ben, les États ont le droit de demander assistance militaire pour se défendre face à un agresseur. Et c'est pour ça que t'as le président ukrainien qui est en mode flip, qui veut des réunions d'urgence et tout, pour en parler, en discuter. Mais sur un point, en mode langue de pute, Poutine ne pourra pas être accusé d'avoir envahi l'Ukraine, étant donné que il a juste apporté le soutien à deux États reconnus. c'est c'est débile, c'est complètement débile. Mais bon, c'est ce genre de jeu politique qui fonctionne et qui donne des excuses apparemment pour pas péter ou péter quoi. En gros, ça aurait pu péter si Poutine avait envahi jusqu'à Kiev, parce que là c'est un État avec le président qui est pro-occidental, et là il aurait demandé l'assistance à Washington pour se défendre, et là ça aurait pu vraiment péter. Mais vu que c'était une zone séparatiste qui depuis 7 ans prône leur indépendance, qui vivent comme des rats dans des caves à ramasser des bombes d'un pouvoir centralisé qui veut récupérer le territoire mais qui n'ont pas la force armée pour, etc. Ben du coup c'est pas un acte de guerre contre l'Occident. L'OTAN, c'est l'affirmation d'un état de fait depuis 7 ans. Bon ben
Poutine a attendu 7 ans. Normalement, c'était à Kiev d'organiser la mise en place des accords de Minsk, de reconnaître ces États, de faire des échanges, etc. Mais vu qu'ils n'ont pas voulu reconnaître et ils ont continué à les bombarder en disant on les bombarde pas, mais qu'ils ont mis la pression en se cachant après derrière la langue de pute des Nations Unies, genre ah c'est pas nous qui avons tapé, c'est pas nous qui avons tapé, attends je te tape, ah c'est pas moi qui ai tapé. C'est ce qu'ils ont fait pendant 7 ans et qui a des traces et que là il y avait carrément un gros déplacement de population russophone en Russie. Bon, c'est un peu gros quand même pour dire que la Russie envahit l'Ukraine là. Non, non, non. Il y a un déplacement de population massive en Russie. Ils peuvent pas accueillir tout le monde. Ils ont besoin d'espace vital. Il y a des États qui sont là, indépendants depuis des années. Voilà, il a signé le papier. Ces deux États existent. Après, il va déployer l'armée russe pour protéger ces États et ça va se stabiliser. Mais par contre, sur une perspective plus long terme, là, il y a le Nord Stream 2 ou je sais pas quoi. En gros, c'est le gaz russe qui va alimenter l'Allemagne et l'Europe va plus passer par l'Ukraine, ça va passer par le Nord. Et donc du coup, tous les avantages qu'avait l'Ukraine et qu'ils ont craché dans la soupe depuis toutes ces années, ils vont perdre ces avantages. Il y a le niveau de vie qui va s'effondrer en Ukraine. Il risque d'être lâché un peu par les Occidentaux. Je sais pas comment ça va mener, mais ça va. Enfin, du coup, non, je crois que le fait, enfin, le pire, c'est que sur Stratpol là, le mec de Stratpol, il avait prédit tout ça. Donc, tu vois, moi non plus, hein, j'avais pas énormément de culture. J'avais le flip, je voyais la Troisième Guerre mondiale arriver. Mais au vu de la situation et au vu de la manœuvre juridique qu'il a employée et tout, c'est un bon joueur d'échecs. Il a réussi à étendre son territoire en fait, mais sans envahir. Donc il y a la Crimée qui est annexée depuis des années. Et il y a les deux zones frontalières avec l'Ukraine. Donc il a Biélorussie, ces deux zones, et après il y en a peut-être d'autres que je connais pas, qui créent des zones de tampon entre la Russie et l'OTAN. C'est Enfin voilà quoi. Non, non, c'est pas pour maintenant la Troisième Guerre mondiale, je crois pas. Mais ça a fait flipper parce que à un moment j'y ai cru, ça ressemble vraiment au scénar qu'il y avait eu en 39 quoi. Allez. Mais bon, l'Allemagne c'était plus petit et, euh, et ils étaient un peu plus chauds à l'époque quoi. Et ils avaient moins de langue de pute, langue de bois quoi. C'est à l'époque c'était communément admis le banquier juif qui casse les couilles au monde entier, etc. quoi. Donc bon, maintenant il y a les médias, ils t'empêchent de le dire dans tous les sens. Enfin voilà. Donc j'y ai cru, j'ai cru que ça allait péter, j'ai bien flippé parce que si ça pète, ça veut dire que la France rentre dans une guerre où elle est clairement du côté du mal et que nous on est français, donc t'as le choix, soit tu refuses de partir au front et dans ce cas t'es fusillé et tu te planques et le pire c'est que si la France perd la guerre et que tu te mets à soutenir la Russie qui a gagné contre la France, et ben là, tu auras des résistants, tu sais, les fameux résistants de 40, là, qui vont faire la chasse aux collabos, et ce sera la même, quoi, ça sera la même saloperie. Donc, le verre, il est dans la France, on a un ennemi à l'intérieur de malade, et... Enfin, voilà. Et le pire, c'est que, en observant la géopolitique au présent, eh ben, j'arrive à me mettre dans la peau de ce qui s'est passé à l'époque, à la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, et les résistants, les fameux résistants qui... Déjà, il faut savoir un truc, à la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est les Russes qui ont gagné la guerre. Les Américains, ils sont venus quand tout était fini, quand ils avaient déjà perdu les Allemands. Et ceux qui ont violé les femmes,
ceux qui sont vraiment comportés comme des enculés, hein, avec la population française, c'est pas les Allemands, hein, c'est les Américains au débarquement. Donc ce genre de vérité historique, ça choque, ça blesse, mais dans une certaine littérature, c'est présent, tu vois. Donc quand tu vois à quel point le mensonge est répandu, c'est un peu... Et surtout quand tu vois que toutes les nanas qui se sont fait tondre et tout parce qu'ils ont été avec des Allemands, les méchants Allemands, et que tu vois à quel point la propagande de guerre permet de faire passer les gentils pour les méchants et vice-versa. Enfin bref, c'est vraiment flippant de vivre une période comme ça. C'est vraiment flippant. Parce que là, il y a 2 secondes, je suis tombé sur j'ai un pote à moi, un ami à côté, et je vois à quel point ça fonctionne, le conditionnement et tout. Le gars, il te dit, ouais, j'étais militaire, si ça part à la guerre contre la Russie, bah moi j'y vais et je tue les Russes, hein, c'est pas mes copains les Russes, hein. Mes copains c'est les Américains. Et t'as beau lui montrer par A plus B qui agresse quoi, quelles sont les populations qui souffrent, essayer de faire le parallèle entre, regarde, en Russie, ils ont une population d'émigrés qui fuient la guerre, une vraie guerre réelle, qui parlent russe, et ils n'ont pas assez de place pour les accueillir, ils sont presque obligés d'étendre leur territoire pour pouvoir assurer la sécurité de tous les russophones du coin, quoi. Là, c'est vraiment une nécessité impérative d'étendre le territoire pour qu'il y ait de la place pour tous les russophones qui se ramassent des bombes sur la gueule, quoi. Là, c'est vraiment une émigration qu'il faut protéger, tout ça. Et j'essaie de lui faire montrer le parallèle entre l'émigré qui vient du Moyen-Orient en France pour taper le RSA et l'envoyer au bled et faire des magouilles illégales pour financer des appartements au nom de je sais pas quoi, etc. Bref, de l'immigration, on va dire vaniteuse, opportuniste. On appelle ça des effets d'aubaine, financés et tout, soutenus par un État corrompu, vers l'intérieur. Donc c'est-à-dire, nous on vit l'immigration qui est malhonnête, et eux ils subissent une immigration forcée, vraiment forcée. Et dans les médias français, c'est nous, faut sauver les pauvres immigrés qui viennent ici, oh mon Dieu. Et eux, c'est oh là 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 là, c'est vraiment des méchants manipulateurs. Regarde, ils déplacent de la population pour faire croire qu'ils sont en danger. Putain, ils ramassent des bombes depuis 7 ans, ils se cachent dans les caves comme des rats. T'as des témoignages dans ces endroits où il dit, nous ça fait 7 ans qu'on les attend, les Russes qui viennent nous sauver, quoi. Et le pire, c'est qu'apparemment, t'as même des villes à l'intérieur de l'Ukraine qui attendent les Russes, quoi. Et même à l'époque, quand ils ont annexé la Crimée, ouais, il y avait des sondages, enfin, genre, ils étaient accueillis avec des fleurs, quoi, les Russes, quand ils sont arrivés en Crimée. Mais bon, enfin, voilà, quoi. Donc, fausse alerte, je crois pas que ça va péter. C'est justement mon inculture qui m'a fait croire ça, mais Poutine est vraiment un bon joueur d'échecs et il a géré. Il a vraiment géré. Mais en même temps, si là par contre j'aurais la culture de le dire, si tu regardes les 20 ou 30 dernières années, tu as toujours eu le camp occidental, bon américain on va dire, mais en réalité c'est la City de Londres, Israël et tout en tête, qui a toujours progressé, hein, c'est toujours ce camp de l'argent dollar qui a progressé, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe, que ce soit peu importe où sur la planète. Enfin, après, il n'y a pas trop d'autres exemples, j'imagine. Toujours eux qui ont progressé. Et là, c'est la première fois de mon vivant que je vois le camp russe progresser, reprendre du territoire. Donc, et en plus, le pire, c'est qu'ils reprennent du territoire, mais sans invasion, quoi. Enfin, si, ils ont repris la Crimée, là, ils l'ont annexée, la Crimée, donc non, je me trompe. En Crimée, c'était déjà un pas de la Russie. Mais voilà, quoi, tu vois quand même les Russes qui prennent des petits bouts, mais des petits bouts stratégiques, pendant que les autres, ils essaient de gratter tout le gâteau, quoi. Donc bon, vivement que la France sorte de l'OTAN,
et utilise sa place stratégique aux trois mers avec sa puissance nucléaire pour recréer une alliance franco-russe et un bloc eurasiatique qui a de la gueule, quoi. Des bisous, Nofotech.